Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch SM Podcast. Moi c'est Orange Changuine et je suis accompagné de Jebaka. Salut à tous, salut OS. Et donc aujourd'hui on va revenir sur le G1 Climax qui vient de se terminer il y a quelques jours avec, sans surprise si vous nous écoutez, et je suis sûr que vous nous écoutez, la victoire de Okada. Qui va aller défier son titre, on l'espère, pendant Wrestle Kingdom. En tout cas, s'il gagne sa remise en jeu, parce qu'il y a une remise en jeu de prévue bientôt contre Tonga. Ouais, on espère vraiment beaucoup qu'on va pas avoir de mauvaises surprises. Non, bah non, non, il y a Il n'y très a peu pas de de, raison. Ouais. il y a très peu de chance. Il a gagné 3 matchs. Bon, C'est ça. voilà, Donc, pendant ce pitié, quoi. G1. Bon. Donc on va chapitrer tout ça. On va commencer par les tops. Bon, comme d'habitude, j'ai pas regardé un match. Baka en a regardé un petit peu plus. Du coup, on va Mais revenir pas sur les tout, tops, ouais. sur ceux qui ont donné les meilleures performances. Ensuite, on va parler des meilleurs matchs. Et puis après, on fera une petite preview comment va se dessiner Wrestle Kingdom au mois de janvier, début janvier, puisque ça arrive très vite. Voilà, on va commencer du coup par les tops de chaque groupe. Quels sont tes tops, Baka? Eh ben alors, figure-toi que dans mes tops, ils sont tous dans le même groupe. Ils sont tous dans le groupe A. Euh, mais je ferai une petite mention pour le groupe B du coup. Et donc, sans trop de surprise, j'ai sorti quatre catcheurs, donc Ishii comme tous les ans. Comme souvent. Attaque, voilà, c'est ça qui est toujours, qui fait toujours des grosses performances pendant le G1, même sans jamais avoir de très bons résultats, hein, donc Takagi, Sabre Junior et Ibushi. Voilà. Donc les quatre qui ont fait le plus de bons matchs, en sachant que les trois quarts du temps, les bons matchs, c'est quand c'est les affrontements entre ces quatre-là, à peu de choses près, hein. Parce que là, je regarde ma liste et ouais, il y a pas beaucoup de matchs où il n'y a pas où il y a pas d'autres noms, quoi. Parce que bah, au final, c'est un peu ce qu'on avait dit dans la preview du G1. En plus, il y a eu la blessure de Naito, donc qui n'a pas arrangé les choses. Mais en gros, on avait dit que le groupe A, ça devrait aller, mais que le groupe B, ce serait probablement pas top. Et bah, ça s'est confirmé, quoi, parce que les mecs là, qui étaient en forme, alors, dans les matchs que j'ai sélectionnés, ils y sont pas, dont je parlerai après, mais ils ont réussi à sortir j'ai pensé à toi d'ailleurs, quelques bons matchs avec Great Okan. Ibushi, Ishii et Saber Junior, il me semble, ont sorti quelque chose de pas dégueu contre Great Okan. Voilà, il y a même eu un Saber Junior Kenta qui a été plutôt bon. Mais autrement, voilà, c'est plutôt les matchs entre ces quatre-là. Et le premier aussi, le Naito Saber Junior, quoi, qui était pas mal. Et ça se reflète aussi dans le classement du groupe A qui est assez serré. Avec à part Takahashi, Tangaloa qui sont distancés et qui n'ont pas sorti de performances exceptionnelles. Bon, au moins Takahashi était accompagné, c'est toujours ça. Mais voilà, sinon ouais, c'est comme c'était serré, voilà, le bloc A était plutôt pas mal, en tout cas au début. En début de journée, dans les premières journées, parce que ça s'est étiolé sur la fin. Et quant au groupe B, bon, malheureusement, si je devais sortir quelqu'un, je sortirais quand même Okada, euh, qui a réussi à sortir Donc il y a le premier match contre Tanahashi qui est vraiment très très bien. Et autrement, voilà, les autres matchs sont bons, mais tu vois, pas très bons, pas exceptionnels non plus.
J'ai pas vu la finale de groupe entre guillemets contre Cobb, donc je suppose qu'elle doit être pas mal, voire mieux, voire bonne. Mais après, voilà, le reste, comme j'avais pas beaucoup de temps avec le boulot, tout ça, par rapport à d'habitude où je prends le temps de tout regarder, bon bah là je pouvais pas. Et en général, j'allais voir les notes sur catch match et je regardais plus ou moins les matchs qui étaient à plus de 8,50. Et il y en a pas eu tant que ça dans le groupe B, donc j'ai fini par faire l'effort et en regarder un peu en dessous de ça, mais du coup, voilà, les matchs étaient globalement bien notés et ça valait pas forcément toujours le coup, surtout en n'ayant pas masse de temps libre comme quand c'est pendant l'été ou avec moi, mon boulot, je suis en vacances pendant l'été, donc j'ai plein de temps. Donc ouais, le groupe B a tenu ses promesses, j'ai envie de dire, vu ce qu'on avait dit nous, c'était bien la cata. C'était bien la cata. Et du coup, Voilà. des groupes vachement déséquilibrés, quoi, du coup, Ouais, c'est pour la ça. finalité. En tout cas, en termes de talent, parce que même si tu Ouais, as quand même d'un côté Okada, Cobb, il y a Tana aussi, mais ouais. Qui a pas fait un gros G1 assez surprenant. On sent qu'il vieillit, je pense. Tana, L'enchaî... oui, Ouais, c'est, enfin, moi ça fait 1 ou 2 ans que je le trouve quand même assez. C'est par exemple, tu vois, c'est pour donner un exemple. Après, je sais plus qui l'avait affronté, mais à Royal Quest, je vais pas dire que c'était celui qui m'avait déçu le plus, mais j'en attendais un peu plus. Et puis même en général, tu ressens quand même qu'il vieillit, quoi. ouais. Et soit sur des matchs entre guillemets un peu isolés, quand ça va aller, ou contre des mecs qui sont en pleine bourse, ça va aller. Mais dès que c'est des enchaînements comme là avec le G1 ou dès que c'est des performeurs qui vont être pour X ou Y raison un peu en dedans, ça va pas le faire parce qu'il sait, voilà, il est toujours aussi technique, il sait toujours aussi bien raconter les histoires, mais il est de plus en plus lent. Voilà, il fait prend quand même de moins en moins de bumps aussi. Et donc, bon, on sent que ça commence à grasser un peu de partout. C'est pas lui, par exemple, qui va pouvoir porter un match contre Greto Khan et qui va pouvoir en Non, sortir quelque chose, par exemple. voilà, c'est ça. Ça pourra pas, ça c'est fini, c'est fini. Contre un bon performeur, il y aura pas de souci. Au contraire, il pourra peut-être même l'aider à améliorer son storytelling et tout, mais autrement, ouais, non, voilà, à part exception, hein, mais je pense pas, ouais. Je pense que c'est fini entre guillemets. Et je demande que à être contrarié, hein, au contraire, hein. Et Mais puis ouais, on avait dit, tu sais, des mecs, je t'avais dit, genre Yoshihashi, Sanada, tout ça, des fois, ils font des trucs pas dégueux. Et là, effectivement, ils ont fait. J'ai vu quelques matchs de Yoshihashi, notamment moins de Sanada. Je me souviens pas avoir vu grand-chose. Qui a sorti quelques performances pas dégueu, mais pareil, tu vois, vu qu'il y a en face, t'as pas ceux que j'ai nommés tout à l'heure, les Ishii, les Ibushi, Takagi, et puis Saber Junior qui a surpris un peu tout le monde. Bah du coup, il y a pas de gros matchs non plus, quoi. Alors que de temps en temps, il arrivait à sortir des trucs. Son match contre Okada est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pareil, c'est pas transcendant non plus. et du coup, par exemple, pour revenir au groupe A, donc Cyber Junior, il t'a fait une bonne impression pour ce Ouais, match. vraiment, hein, c'est autant toi les trois autres. J'ai envie de dire bon, Ibushi, Ishii, on est habitué Oui. depuis pas mal d'années. Et C'est- Takagi aussi, on Et sait que. Takagi, voilà, c'est ça, il est en feu depuis 2 ans, donc c'est pas surprenant que Saber Junior en plus avec son style qui est quand même particulier, hein, faut reconnaître. Hmm. Et ben ouais, effectivement là, dès le premier match contre Naito, franchement, il était vraiment très bon. Et bon bah après il y a eu la blessure qui a été alors je sais pas si elle est complètement réelle ou si elle est réelle et elle a été qu'éphémisée. Enfin du coup en plus ça lui a bien servi. Il a enchaîné les victoires en début de tournoi. Puis ouais il a fait vraiment il a sorti un match pas dégueu de Great Okan. Son match contre Kenta, moi qui dis tout le temps du mal de Kenta, il est pas mal du tout. Je l'ai même mis dans mes tops. Donc voilà, et puis alors, donc évidemment les matchs contre Ibushi, Takagi et Ishii sont très bons. Et voilà, c'était plus fluide, on va dire, que d'habitude. Parce que c'était techniquement, il est toujours aussi propre et tout. Mais ouais, je trouvais que ça se mariait mieux avec même, je crois que c'est celui contre Takagi, son match contre Takagi,
Bon, du coup, ça bouffe un peu la partie d'après, mais c'est pas grave. Il est vraiment top, quoi. Le mélange des genres avec les fulgurances de Takagi et qui sait, lui aussi, malgré tout, à l'instar d'Ishii, on les sous-estime à ce niveau-là, mais quand il faut, ils savent faire des trucs un peu plus techniques. Et ouais, contre Takagi, ça a particulièrement bien fonctionné, quoi. Il y a eu des séquences de contre et tout qui étaient vraiment très très réussies et rapides en plus, quoi. Donc Et du coup, pour Cyber, il est toujours dans ce style chain wrestling, mat wrestling, voilà, c'est travail au ça. sol. Il a pas changé ça. Non, non, il a pas Non, changé ça. Il d'accord. fait un peu de temps en temps, il fait un peu d'échange de coups de pied, tout ça, tu vois, mais Mhm. c'est pas la majorité. Il a pas, son style a pas tellement bougé. C'est juste, c'était plus fluide, quoi. Ouais. Et avec les adversaires qui étaient top parfois. Du coup, ça rendait le truc vachement, enfin, c'était vachement cohérent. Et c'était, tu sais, par rapport à des fois où ça faisait un peu mat wrestling pour du mat wrestling, entre guillemets, Mhm. l'air de dire, bah, je sais faire plein de trucs, je vous montre. Dans les bons matchs, ça avait plus de sens aussi, là, avec les enchaînements de contre et tout, c'était bien, quoi. Ça avait plus de sens que d'habitude. Et du coup, alors, ton top 3 ou top 5 comme tu veux, des matchs à regarder de ce G1? Alors, ouais, un petit top 3 on peut faire. Mhm. Il y en a deux qui sortent vraiment du lot, auxquels j'ai mis, c'est mes deux seuls 5 stars par rapport à certaines années. Deux, c'est pas si mal, hein, mais donc il y a le Takagi Saber Junior dont je parlais avant, pour les raisons que j'ai mentionnées. Et évidemment le Ishii Takagi, où ça a été tout ce qu'on pouvait attendre d'un match entre ces deux-là. Donc un bon brawl bien vif, bien bourrin. Voilà, ça va dans tous les sens, c'était top. Et là, donc c'est pareil, du coup, pour une fois, j'en profite pour dire que je ne sors pas du lot avec mes choix, hein. C'est les deux matchs les mieux notés sur Cage Match aussi. Les deux, ils sont Saber Junior, Takagi est à 9,29 et Ishii, Takagi il est à 9,21. Et après, je pense que je sais pas, je sais pas lequel je mentionnerai. C'est- euh, Bah, du coup, je vais faire un top 5 parce que les trois autres, je sais pas. Pour en sortir un du groupe B, il y a le Okada Tanahashi qui était bien en première journée. Je pense pas leur meilleur affrontement. J'ai pas tout vu parce qu'ils se sont pas beaucoup affrontés depuis que moi je regarde. Mais c'est pareil, là, c'est un peu tout ce qu'on peut attendre. Il y a le crescendo, c'est technique. Niveau ambiance, malgré les masques et le relatif calme, ça monte bien à la fin. Le storytelling est top. Il y a le Ishii Ibushi, comme d'hab, j'ai envie de dire. Pareil, là, c'est un bon brawl. Ça allait dans tous les sens aussi. C'était bien sympa. Et après, peut-être Ibushi Takagi pour les mêmes raisons que Ibushi Ishii. Je l'ai plus aimé, je pense, le Ibushi Takagi que les mecs de Cage Match. Il doit être à 8,60 ou 70, un truc comme ça sur Cage Match. Et, moi, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pareil, le mélange des styles et voilà, la vivacité des deux, ça marchait bien. Voilà, en gros, pour les. Ouais, si je devais en sortir 5, ce serait ceux-là, avec vraiment loin devant Ishii Takagi et Takagi Saber Junior. Ok, c'est noté. Euh, et du coup, on va commencer du coup à parler de Wrestle Kingdom. Donc, on se dirigerait vers ce qu'on annonçait depuis longtemps. Avant, est-ce que tu veux qu'on fasse parce que du coup, je t'ai pas interrompu dans le sommaire, mais ça vient de me. Est-ce que tu veux qu'on fasse un espèce de petit ce qui a bien été, ce qui a pas été dans le G1 avant de Vas-y, faire la vas-y, transition? vas-y. Donc, ouais, donc niveau des points positifs, bah, déjà, il y a eu le booking de Saber Junior. J'en ai un peu parlé aussi, du coup, dans les tops. Ça allait avec ses performances, ça tombait bien. Et avec la blessure réalistique au faible de Naito.
Et ça, c'était une bonne surprise. Pareil, j'ai pas vu trop de matchs, mais le booking de Cobb, c'était plutôt une bonne surprise aussi. Il a été vraiment booké très fort. Alors, est-ce que ce sera juste une fois ou est-ce que ça va mener plus tard à une espèce de révolte contre Osprey quand il reviendra, à voir. Et le dernier point positif, c'était le retour d'Okada au haut niveau, parce que ses performances étaient meilleures que ce qu'il faisait, alors sans être aussi bien que c'est toutes meilleures, mais c'était quand même, bon, vu les adversaires, c'est un peu logique, mais c'était quand même mieux que ce qu'il faisait dernièrement, et on revient un peu au Okada Rainmaker aussi, surtout, Mm. qu'il avait plus ou moins abandonné, et bon, on sent qu'effectivement, avec l'anniversaire, la Wrestle Kingdom, tout me semble s'enchaîner pour qu'ils reviennent au plus haut niveau. Et bon, et s'il nous ressort des gros matchs, voilà, c'est positif. Alors dans le négatif, bon, il y a les blessures déjà évidemment, avec Ibushi qui s'est retrouvé en finale. Et on l'avait dit plus ou moins, on s'en doutait, mais moi j'avais émis quelques doutes parce que justement il avait été blessé peu de temps avant le, le G1. Donc là c'est pareil, bon, la blessure, est-ce que c'est arrivé parce que il n'était pas tout à fait remis et il s'est retrouvé éprouvé à la fin ou pas? Voilà, donc pour moi, voilà, je posais la question. Bah, ce dont on a parlé aussi, hein, donc le niveau général, notamment dans le groupe B, qui était vachement en dessous de d'habitude. C'est pour ça, là, c'est ce qu'on va discuter un peu avant de démarrer le podcast. C'est la première fois depuis que je regarde la NGP que je me suis retrouvé à pas regarder les finales de groupe et la finale. Alors, il y a les circonstances et la date qui fait que moi j'étais pas mal pris et tout, mais entre la blessure d'Ibushi et puis la qualité qui allait décroissant, parce que la plupart des bons matchs ont eu lieu en début de J1 et après ça s'est tassé quoi. Et finalement bah, ça a donné raison à ce qu'on avait dit quoi malheureusement. Et Même donc si pour le coup, ouais vas-y. dans les dernières, comme il y a tous les ans, mais c'était quand même assez marqué cette année. Des finales, tu sais, dans la dernière Ouais, journée, des finales pour piqué. ce qui est prévu dans le calendrier, quoi. Mais C'est ça. ils ont quand même pas mal joué cette année j'ai le souvenir il y a peut-être deux ou trois G1. Il y avait un gars qui était limite qualifié avant, tu vois, avant la dernière journée, quoi. C'est déjà arrivé, il me semble. Mais Ouais, que là, faut avouer, dans le groupe A, c'était vachement serré. Dans le groupe B, il y a eu le scénario qu'on avait dit avec Cobb et Okada. Et c'est dommage que du coup, le N-Ring n'ait pas suivi le scénario du C serré, quoi, parce que ça aurait pu être top. Mais là, on se retrouve avec un truc qui a perdu un peu d'intérêt, quoi. Puis souvent, que ce soit bon, là, la finale, il y a eu la blessure d'Ibushi, voilà. Mais que ce soit les finales de groupe ou la finale, et c'est toujours des gros matchs. Euh, il y en a souvent au moins un dans le lot, moi qui finit dans mes 5 stars parce que c'est voilà, c'est top top. Et on n'a pas eu ça cette année. On n'a pas eu ça. et alors du coup, est-ce que bah ça confirme ce qu'on disait quand on avait fait des previews, même si en soi j'ai pas l'impression qu'il manque beaucoup de monde, il manque déjà Will Ospreay, qui Ouais, je pense aurait bien fait du bien. Enfin quoique s'il aurait été dans le groupe B, il aurait été contre Okada, donc ça aurait été peut-être compliqué à booker, mais peut-être que du coup il aurait été dans le groupe A et que oui, on le groupe B remettre un Ishii ou un récupérait. gars comme ça Mais dans le hormis B. Ouais. lui, je crois pas qu'il manquait non plus beaucoup de monde, hein. Bah, il manquait White. Ouais. Et puis El après, ouais, Fantasmo et tout après, t'as ça. raison, hein. Après, bon, Suzuki, ça fait quelques années qu'il en fait plus. Des fois, il y a Lance Archer quand c'est. Il y avait Moxley l'année dernière. Hmm. Donc, ce qui nous manquait, c'est. Même si ces gars-là, enfin tu vois, Moxley, Archer, c'est pas. Enfin, Ouais, c'est j'ai le pas eux souvenir quand même que Archer avait performé. Il y en avait un qui Ouais, t'avait énormément plu, une année où il avait vachement c'est ça. performé. Mais c'est pas, tu vois, Moxley, c'est pas lui sur lequel Non, il c'est va pas. pas pouvoir rehausser le level, quoi. Peut-être dans Non, le brawl mais c'est ça. C'est là où on se dit, ouais, où les mecs comme Omega, tout ça, ils manquent, hein, effectivement, hein. après, je sais pas, par exemple, il y a quelques années, des types comme. Euh,
Ah, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelait? Le champion de la ROH, le Black. Euh, Mince. Ah, Ah, celui qui était à TNA avant. j'ai bugué aussi. Tu vois lequel que je veux dire? Ouais, je vois de qui Par tu exemple, parles. qui venait, qui faisait, je crois qu'il a peut-être dû déjà en faire un de G1. Est-ce que aussi le fait d'inviter, tu vois, des lutteurs de la ROH, un ou deux, est-ce que ça aurait pas pu rehausser un peu le niveau et puis éviter qu'il y ait des Tongiens, par exemple, qui soient dans ce... Ouais, ou ou qui est Chase Yuji... Owens, quoi. ou qui... Enfin, Ouais, chez The Owens ou Yujiro Takahashi. est-ce que c'est pire, tu vois, enfin, parce qu'on a Ouais, non, mais souvent c'est été ça. critique sur les champions de la ROH et les, masques, les matchs de la ROH et la NGP, Non, mais mais j'avoue, ouais. Jay Lethal, voilà. C'est Oui, Jay non, Lethal, mais je parlais. pourquoi pas, c'est ça. Ouais, deux, trois mecs comme ça. Peut-être même faire venir pour une fois, je sais pas s'il y a des gros gabarits, mais dans la fédération mexicaine qui est... Bon, après, faut avouer, le Covid aide pas, hein. Le Mais, CMLL. mais ouais, voilà, c'est ça. Faire venir un peu d'autres mecs. On espère que l'année prochaine, il y aura pourquoi pas un Danielson ou un truc comme ça, quoi, qui... Alors peut-être pas pendant le G1, ça ferait beaucoup, Ah, ça mais ferait ce beaucoup de serait matchs, hein, chouette je suis parce pas sûr. que... Après, lui, je pense que il serait pas contre, à mon avis, à faire un G1 complet, Ouais, mais ça je fait beaucoup de pense. matchs, hein. Voilà, c'est ça. De- C'est ça. Dans ces cas-là, faut éviter de l'utiliser, tu sais, pendant les 3v3 et tout ça, Ouais. les matchs Oui, oui, il faut vraiment si c'est ça, qui faudrait viennent pour vraiment faire qu'il... ses 8 et 10 matchs, et puis... Voilà, c'est ça. Mais j'avoue, voilà, ça me ferait assez kiffer, hein. Mais ouais, ouais, malheureusement, dans notre preview, on a été plutôt bon, hein. On a eu raison sur les manques du roster et tout. Même, tu vois, un mec, souvent, il y a Juice Robinson. Alors, c'est pareil, tu sais, il fait pas des performances exceptionnelles, tout ça, mais c'est mieux que les gars qu'on a cités avant, quoi. Et peut-être un petit show aussi. Ouais, pourquoi pas. Ouais, Shaw, je pense qu'il aurait sa place. Parce que, alors, il est peut-être encore un peu green pour le style poids lourd, mais j'avais vu quelques matchs bon, contre Takagi, évidemment. Mais enfin, il y a du potentiel, quoi. Il y a du potentiel. Je pense que ouais, c'est une bonne idée, ça pourrait lui réussir. Alors, à voir, hein, même si en cas de pénurie, entre guillemets, est-ce que tu mettrais pas un Hiromu là-dedans? Est-ce que, voilà. Hmm, oui, ouais, ouais. Et bon, même si du coup tu as bien tordu mes désirs là, au dernier podcast, bah Ishimori, enfin, Ouais, ouais, mais malgré ce que j'ai dit, les matchs sont moins longs au G1, paradoxalement. c'est vrai. Donc, ouais, je pense que ça lui conviendrait plus. Bah, ouais, pourquoi pas, hein. À voir, parce qu'il faut avouer, moi, tu te rappelles, au début d'année, on était vachement enthousiastes et tout Hmm. sur la Fédé, avec Osprey champion, Takagi, tout ça. On disait, ouais, là, ils font les bons choix, tout. Et puis, Bah, après, enfin, tu vois, voilà, ces choix la gueule du ils sont G1. toujours d'actualité, hein. Il y a Okada qui va revenir sur le devant Oui, de la scène, mais il n'empêche, t'as toujours Ibushi, t'as toujours Ospreay, t'as toujours, enfin, euh, Takagi, il est toujours au sommet. Cobb, oui, il est quand même, c'est ce qu'on, le Cobb, je pense qu'il, là, il est dans la lignée de devenir le prochain Takagi, je pense, l'année prochaine. À mon avis, ça va être sûrement son année, parce que bah là, il termine. Après, bon, il n'était pas très relevé son groupe B, mais j'ai quand même l'impression qu'il est en train de monter crescendo, quoi. oui, clairement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une possible scission avec Osprey là, pendant qu'ils se baladent et tout, à voir comment ils refont le groupe. Mais ouais, ça se tient, hein. Cobb, il a été booké vachement fort, hein, du coup. Il est en contrat avec eux, il est. Enfin. Hum, hum, hum. Il y a aussi cette histoire de contractuel, hein. Rappelle-toi avec Ibushi, Oui, qui avant de devenir le Ibushi tel qu'il est là, bah, contractuellement il était toujours pas plus ou moins free agent, même s'il luttait tout le temps avec la NGP, et donc du coup ça l'a énormément bloqué dans ce, dans ce level up qu'il a pris. Puis à partir du moment où il a signé, bah voilà, oui, c'était. c'est ça. Ils ont mis. On lui a dit, toi Ils ont tu peux tout mis faire à la confiance, tu fais partie Hum, de la maison, et puis voilà quoi. c'est ça. Donc à espérer, ouais. Du coup,
Ça nous permet de Et c'est ça, rebondir là. et c'est un sacré rajeunissement. On l'a déjà dit, on l'a déjà Ouais, évoqué, mais voilà, Tanahashi, comme on le disait un peu plus tôt, il commence un peu à. Voilà, hop, on les met un peu de côté. Il y en a qui sont partis aussi, donc ça a permis oui, de renouveler. de renouveler. Moi, je me disais aussi, j'aurais bien vu, tu vois, par exemple, bon, je crois qu'ils en ont jamais fait, mais là, par exemple, à la place des Tongiens, pourquoi pas les Bucks, tu vois, tu mets un Bucks Ouais, de chaque côté, individuellement, ça tient la route, voilà. On sait qu'ils sont capables, tu vois, ils l'ont montré dans leurs dernières années à la NGP, et ils ont le potentiel pour faire partie de ce. Ouais, voilà, mais complètement en plus, ça les sortirait un peu ouais, j'avoue, moi je serais très curieux de voir ça pour le coup. Ouais, Ah, je ça les... suis persuadé que ça donnerait bien. ouais mais je pense aussi, sincèrement. Je pense aussi. En plus, ça les sortirait un peu de ce qu'ils font, au kick est pas forcément mal, hein, mais de systématiser un peu le no-selling et tout ça, là. Donc, ouais, non, ouais, bonne idée aussi. Je prends aussi, hein, j'avoue. Ouais. Allez, pour l'année prochaine, si vous nous écoutez. Tony Cat, si tu nous écoutes. Bon, on fera pas le même podcast en anglais, donc il va falloir que tu te mettes au français, mais. C'est ça. Parce que sinon, de toute façon, il comprendra pas mieux notre anglais que notre français. Donc, Ah, ce sera même encore pire. Donc, voilà, voilà. Ok, tu voulais rajouter quelque chose sur ce non, non, G1 c'est bon, ouais, on peut Non, enchaîner pour Wrestle avec. Kingdom, du coup. Ouais. Et donc, du coup, bah, la preview, comme on disait. Du Comment toi tu vois ce Wrestle Kingdom au niveau de la carte qui va se dessiner Déjà, ouais, faut se dire qu'il y a 3 nuits. Ah T'as oui, c'est trois vrai. nuits. T'as 3 nuits, t'as un champion et un champion au-dessus de Autant proclamé. dire, attends, je te coupe juste, autant dire Ouais. que dans 3 4 ans, si ça marche bien, ce sera Il y a pareil une pour seule. WrestleMania. Voilà. Ouais, On c'est annonce ça. à l'avance, dans 3 ou 4 ans, si ça marche bien, il y aura 3 nuits à WrestleMania. Ah oui, Vendredi, samedi et clairement. dimanche. Clairement. Donc, donc, ouais. Donc en sachant qu'il y a 3 nuits. Alors voilà mes main events à l'heure actuelle. Nuit 1 ou 2, je sais pas l'ordre. Mais genre nuit 1, Okada Takagi. Nuit 2, Osprey qui dit qu'il est champion contre X ou Y. Peut-être pour. Je sais pas trop qui. Faudrait lui retrouver quelqu'un. Et la dernière nuit, Okada Osprey pour réunifier le vrai et le faux avec Okada qui sort évidemment gagnant des 3 jours. On Voilà, peut ça. imaginer, on peut imaginer Osprey qui a un match contre Takagi ou quelqu'un d'autre. Ouais, Tu, voilà. enfin, en contenders, tu vois, genre en main event, en contenders number one, celui qui gagne ce match. Du coup, ça serait pas Takagi, mais Ouais, c'est ça, c'est peut-être Ibushi ou un gars comme ça. Un- ouais, pour the match, tu vois, le match de 40 50 minutes qu'on annonce depuis voilà, quelques c'est ça. temps, en soirée 3 et le Voilà. mec, le champion absolu, entre guillemets, quoi. C'est ça qui ressort et ce serait donc ça achèverait le scénario de renaissance d'Okada. Et puis il faut avouer que ça va faire 2 ans et demi qu'il a été mis plus ou moins en dehors du main event, l'air de rien, alors que je pense que c'est toujours un de ceux qui doit leur vendre pas mal. Après c'est cool, hein, ça a permis l'émergence de plein de Gus, c'est ce qu'on disait, Mm. et ça a renouvelé le main event. Mais ouais, je vois bien en tout cas un scénario avec alors peut-être pas exactement celui-là, si c'est pas ça, ce sera peut-être nuit 1, je sais pas, Okada Takagi, c'est pour legit. Mm. Et puis Osprey qui se pointe et qui dit non, mais de toute façon, c'est de la merde. Et puis donc nuit 3, Okada Osprey directement, quoi. C'est aussi possible. Mais en tout cas, c'est quasiment sûr que Okada va battre Takagi et qu'il y aura un truc contre Osprey derrière. Parce que c'est tout l'intérêt d'avoir enfin d'avoir 2 champions du coup. Et ça irait bien avec le scénario qui se dessine, quoi. Même si Osprey aura pas forcément du coup de match avant, vu que c'est un heal, ça se justifierait, mais
Mais la New Japan, je les vois pas le faire lutter avant. Oui, bah oui, non mais en nuit 2, genre Voilà. dans un truc pour le rendre plus ou moins legit, quoi, tu vois, pour les Et, et serveurs. pour, et pourquoi pas, genre, un Osprey Cobb avec Cobb qui dit, attends, moi je me suis cassé le cul, toi tu reviens, tu dis que t'es champion, mais t'es une merde en fait, et maintenant, gna gna. Et ce qui permettrait de relégitimer derrière Osprey, enfin voilà, tu vois. À voir. À voir. Après, si c'est Osprey Takagi, ennui 1 pour dire gna gna, et puis bon, je prends aussi, hein. Oui, pour le Contenders, on va dire, pour le... Ouais, voilà, je prends aussi, hein, parce que dans tous les cas, ce sera des bons matchs, quoi. Oui, mais après, comme on le dit depuis quelques temps, la finalité, le match, ce sera Okada contre Ospreay. Il n'y a pas de... Ouais, ouais, ouais. Enfin, on l'espère en tout cas, parce qu'après, Oui, je crois que c'était à l'époque, c'était Naito Okada, ça avait duré quelques matchs, c'était sur plusieurs années, donc bon, si ouais. ça se trouve, ce sera même peut-être pas là, on est en train de tirer des plans sur la comète, et au final, ce truc-là, Après, tu sais, avant la blessure d'Osprey, il devait y avoir un Okada Osprey, hein. Donc, c'est dans l'air. Hmm. C'est dans l'air. Ouais, Après, mais comme tu tel que dis, là, ce serait raconté, ce serait, tu vois, oui. encore différent, quoi, du coup, encore. Ah bah on peut, ouais, il y a encore moyen de. Mais je pense que le scénario sera ça. Il y a 3 nuits, c'est trop. Ça me semble trop. Voilà, qu'on se retrouve avec Okada. Ce qui me paraît incertain, c'est l'ordre du. Enfin, est-ce qu'il y aura un Osprey Takagi avant ou Hmm. pas? Est-ce qu'il y en aura un? Est-ce qu'il y aura un match d'Osprey avant? Mais ouais, je pense Ah, que. pour moi, oui, il y a la nuit 2 je pense, main Je event de pense nuit 2. aussi, ouais. Je pense Mais aussi. du coup, je pense que ce sera pas contre Takagi. Je pense pas non plus que ce sera ou un mec comme Ibushi Ouais. ou Cobb en fonction de l'histoire qu'ils veulent raconter. Voilà. Mais je miserais plus sur un face bien aimé genre Ibushi que sur Cobb, hein, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres matchs, bon, du coup, forcément un peu moins intéressants, mais que tu verrais. Alors attends, faut que je refasse un point sur qui est champion à l'heure actuelle parce que je suis pas sûr que j'ai tout en tête. Je sais faut voir ce qui va se passer du côté des États-Unis avec comment il s'appelle? Avec Jay White. Alors peut-être Jay White contre un. Parce que tu sais, il est champion, comment ça s'appelle ce Never. titre? Ouais, c'est ça. Et donc pourquoi pas lui affronter ou un mec de Strong, ce qui serait un peu ballot, hein, mais bon, ça se tiendrait vu la stratégie. Ou un invité d'Amérique, pourquoi pas? On sait jamais. En mode, voilà, dans un monde idéal. Ouais, non, je sais pas qui. Mais peut-être un invité, quoi, pourquoi pas, un invité américain ou un mec de Strong. Alors attends, j'ai les champions. Alors j'aimerais bien, si jamais Goto Ishii et Yoshihashi sont toujours champions trios, que dans les matchs de bas-fond, tu vois, dans une des journées, dans les 3 contre 3, ils aient un match contre trois Gus qui soit pas trop. Peu importe qui, hein, qui soit pas Alors, trop on a bien borgnole. compris que cette année c'était ta ceinture, quoi, que c'était Ouais, vraiment. c'est trop ça. Donc, pitié qu'ils aient un bon match pendant une des 3 nuits, quoi. Ça fait partie, faudra s'en rappeler, mais c'est le booking qui te plaît, quoi, cette ceinture. C'est ça, ça va faire plus d'un an et demi qu'ils sont champions. Allez, pitié. Comme Mais tu nous bon, le là, dis à ils chaque fois, ça affrontent donne des bons matchs et tout, C'est donc ça. bon, on Mais là, continue sur la lancée. voilà. Après, du côté des juniors, alors c'est Robbie Eagles qui est champion. Est-ce que ça va tenir jusque-là? Je sais pas, sincèrement, parce qu'il va certainement y avoir encore un tournoi. Mais logiquement, ce sera, parce que c'est souvent ça, il y aura Hiromu contre quelqu'un pour la ceinture junior. Donc il y a Alors, Robbie Eagles, bah pour le moment, ouais, mais peut-être Robbie Eagles ou peut-être contre Shaw. Bon, ou à moins peut-être qu'il nous. un triple search, même si c'est pas trop le Ah, ça, ce délire. serait, ce serait une bonne idée. Ouais, il n'y en a pas souvent en plus. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ils avaient, il me semble, alors j'ai peut-être dit une bêtise, ou alors c'était peut-être la Dragon Gate, mais ça me paraît un peu moins. Ils nous avaient pas, genre vers 2015, la NJP sorti un triple search pour je crois que c'était la Junior Heavyweight.
Et en fait, il l'avait annoncé, mais c'était, je crois, la première. Et match à échelle, je crois, en plus, hein. Et Bah, c'était. c'est Et c'était genre, c'était first time ever, enfin tu vois, c'était les ouais, un annonces. truc. Du coup, première fois qu'ils faisaient ça et tout, donc c'était annoncé comme tel, quoi. Et il me semble que c'était un match à 3 à l'échelle, si je dis pas de bêtises. Après, franchement, pourquoi pas, hein, s'ils nous sortent un truc un peu sympa, vu qu'il y a 3 jours. Surtout qu'il y en a pas, enfin, faudra utiliser du monde, quoi. Donc là, on en parle de deux, mais c'est Bah, vrai que si tu fais un match un peu qui sort de l'ordinaire avec les juniors heavyweight, tu peux inviter, comment il s'appelle ce Mexicain? Je sais plus si c'est Desperado ou. oui, El Non, Tosca. Non? Si, ouais, c'est possible. Ou, enfin, je sais plus, il y en a un qui faisait des super matchs avec Hiromu, justement. Là, tu peux inviter lui. Comme tu dis, on met. Comment il s'appelle? Putain, les noms, c'est terrible. Celui avec qui j'ai brisé tes rêves, dont on a parlé il n'y a pas 5 minutes, hein, mais Ishimori? voilà, Ishimori. Tu mets le. Ouais, enfin, deux, trois autres comme ça qui peuvent faire un peu de Half-Life et tout. Et c'est vrai que ça pourrait faire un truc qui sort de l'ordinaire puis qui serait pas dégueu. Bah, du coup, je vais digresser un peu. Est-ce que tu peux. Alors, on avait peut-être dû se dire ça, la même chose à l'époque quand c'est passé sur 2 nuits. Est-ce que sur 3 nuits, ça a pas donné trop de matchs bouche-trou et trop. Parce que, enfin, on s'était peut-être dit ça à l'époque, hein, c'est ce que je te dis, tu vois, sur 2 nuits où ça paraissait. Puis Ça bon, au faisait final, les partie deux de ton- nuits, ça peut être sympa. T'as quand même sur les 2 nuits la première partie en général qui est claquée au sol, hein. Enfin, tu vois, pas Ouais, claquée au sol. Mais tu vas avoir 3 matchs. Alors, les shows sont un peu plus courts, mais tu vas avoir 3 voire 4 matchs sympas, on va dire, ouais, mais c'est le ça. reste, du coup, sur 3 nuits, bon, alors tu peux toujours, du coup, utiliser une nuit sur deux, entre guillemets, au spray, au kada, tout ça. Tu les fais lutter, par exemple, la première soir, bah, tu vois, c'était dans le plan que moi j'imaginais. Au Ouais, kada, la première nuit et la troisième nuit. Au spray, la deuxième et la troisième, comme ça leur laisse à chaque fois une petite journée pour. c'est ça, ouais. Mais on risque quand même d'avoir pas mal de matchs. Bah, c'est vrai que c'est pour ça, j'avoue. Là, pour le coup, ton idée serait d'autant bien. Parce que, ouais, qu'il y a un petit truc qui sort de l'ordinaire. Alors, à la limite, tu vois, genre en nuit 1, pour déterminer un contender ou un truc comme ça, tu vois, un petit match de l'échelle, et puis que tu affrontes le gagnant derrière, le champion derrière. J'avoue, ouais, ça pourrait être un truc sympa pour éviter que, enfin, pour que justement les fameux matchs de départ qui sont pas top, ils aient un peu de sens et tout, quoi. Et c'est aussi pour ça que moi je suppliais pour ma ceinture trios, parce que, parce que ça aurait du sens, là, pour une fois, t'as un 3 contre 3 qui serait pas juste, bon, ben, on a mis du monde, quoi. Et voilà, c'était Dragon Lille, donc, que je cherchais tout à l'heure. Hmm. Mais ouais, non, mais effectivement, ce serait bien, quoi, qu'il y ait deux, trois matchs comme ça, parce que sinon, ouais, c'est le risque qu'on se retrouve, comme tu dis, avec trois, quatre matchs intéressants, et puis parfois une bonne surprise, un match qui était pas prévu pour être intéressant et qui le fait, mais et puis tout le reste qui est un peu moche-moche. Bon, après, il y a quand même pas mal de ceintures à défendre, potentiellement. Voilà, dans la division euh, Tag Team Junior, bah, je vois que Robbie Eagles c'est 2 fois champion, donc c'est obligé qu'il va perdre une des deux ceintures. Et les champions Parce- depuis une journée d'ailleurs. Avec Tiger Comment? Mask. Ouais. Donc, comme ça fait plus longtemps qu'il est champion solo, je mise sur le fait qu'il va la perdre avant. Tanahashi, a priori, il est destiné à affronter Moxley pour le titre US. Hmm. Ah, donc Euh, on peut aussi imaginer, même si, alors je sais pas si cette année c'était le cas, l'année dernière je sais qu'il y avait plus ou moins un gros event, je crois, si je dis pas de bêtises, à la All Elite, et du coup il y avait pas mal de catcheurs américains qui avaient été bloqués, et puis bon, sans ça, de toute façon il y avait le Corona, oui, donc voilà. Mais est-ce que ça va être le cas, est-ce que ça va être le cas cette année, genre un gros event de début d'année, surtout que
la WWE, ils vont. Ils ont leur Day One ou je sais pas Leur quoi Day là, c'est One, ça? c'est ça qui sera le Ouais. premier jour. Donc, ah, remarque, je pense que du coup, la All Elite, ils vont pas, à mon avis, faire Ouais. de Je gros pense events. qu'ils Mais vont, je pense qu'ils qu'ils vont vont. quand même faire un show pas show anniversaire, mais un show ouverture d'année, quoi. Un New Year's ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, il y a de grandes chances. Alors, à voir si déjà la situation sanitaire permet les voyages. Et ensuite, s'ils enregistrent un truc en avance pour libérer pas mal de gars, enfin, à voir, quoi. Après, on aura peut-être un match mince, de la Stardom sur les 3 jours. Ouais. Ça se tiendrait. Euh, Sincèrement, je ne vois pas qui est-ce qui va pouvoir affronter Taichi et Sabre Junior. Tellement c'est un désert là. Là. Parce que j'ai pas envie de dire les Tongiens, tu vois. Donc voilà. Donc après, à voir s'ils pourraient pas inviter des équipes, que ce soit de la All Elite ou que ce soit d'une autre fédé, peu importe, mais qu'ils invitent quelqu'un parce que bah ouais, la division tag team New Japan, c'est quand même pas la joie depuis longtemps. Puis alors, avec le départ des Bucks, ça n'a pas arrangé. Et ouais, je sais pas, toi, t'as pas tu verrais pas des tag teams qui seraient déplaçables, qui pourraient aller affronter Taichi et Sabre Junior d'une autre fédé? Parce Euh, que, bon, si, bah, si. bah, je trouverais ça con quand même, tu vois, qu'il n'y ait pas de lutteurs de la All Elite qui viennent. Surtout qu'en ce moment, on a pas mal de lutteurs de la NJP qui viennent à la All Elite. Enfin, à un moment donné, Bah tu en ouais, avais c'est presque ça. toutes les semaines. Mm. Je me dis, vu qu'ils s'entendent bien et tout, pourquoi pas un petit Kenny Omega pour Wrestle Kingdom, par exemple, tu vois, Tiens, ça, ouais, ça, en je match prends exhibition, tu complètement. vois, pas pour le Oui, titre ou quoi, mais un petit oui, match. juste, il vient faire un. Ou Ça, même un ce serait. match entre deux, tu vois, entre deux membres de la All Elite, Omega contre, je sais pas, Danielson ou quelque chose comme ça, tu vois, un petit match, voilà, Oui, un pour. gros match qui viendrait faire. Bah, j'avoue, Danielson, c'est pareil, ça, ouais, tiens, t'as raison. Enfin, c'est vrai que Omega ou Danielson, mais peut-être encore plus Danielson, qui viennent faire un tour pour Wrestle Kingdom, ça se tient vraiment beaucoup, je trouve, hein. Ouais. Je Ah, suis je suis d'accord avec toi, hein. puis Wrestle Kingdom en bénéficierait de ouf, quoi. Enfin, alors après, faut voir si les places, parce que si c'est genre un event où les places sont déjà en vente depuis quelques temps et qu'il il reste plus beaucoup de places et que, enfin, ça aurait été annoncé, ça aurait pu et ça aurait dû être annoncé à un moment donné, mais donc à ce niveau-là, je sais pas trop où ça en est, mais pour booster tes ventes et pour Ouais, sur ouais, pour 3 faire nuits en venir. plus, enfin, C'est ça. tu mets, Non, tu sais, effectivement. genre nuit 2 où elle a peut-être un petit peu plus, où t'as un petit peu plus de manque, ou parce que tu mises plus sur ce qui serait logique. Nuit un nuit 3 comme ça les mecs peuvent se reposer un peu au C'est milieu. ça. Du coup, t'as un peu de mou sur la nuit 2. Un petit match comme ça, enfin, de Ouais, vingt vingt non, mais cinq ouais. minutes, bon bah voilà. Booké par les Japonais, s'il vous plaît, Oui, oui, c'est ça. pour être sûr, tu vois. Bon, on doute pas que. Mais Mais ce serait mieux quand même. ce Ouais, sera non, encore j'avoue. plus mieux. Ouais, non, mais ouais, ça se tient, hein. Ça se tient. Ça Et se du tient même. coup, tant qu'à faire venir des. Voilà, tu le fais pas venir tout seul, tu rameutes un petit peu de monde. Pas Ouais, tout le c'est monde, ça. parce que de toute façon, voilà, il y a des enregistrements toutes les semaines et tout, de la All Elite, mais si tu vois pas pendant, tu vois, un taping TV, tu vois pas 4-5 mecs, parce qu'en plus aussi, faut le dire, moi il y a plein de lutteurs de la All Elite que j'aimerais bien voir à la NJB en exhibition, mais tu en prends 3 ou 4, enfin 4, on va dire 5 ou 6. Je vais pas dire que tu vois pas la différence, mais à côté tu peux Oui, mais toujours ça. meubler, quoi. Ouais, Tu c'est montres un ça. petit peu plus El Andrade ou des trucs comme ça, Hmm. enfin il restera des têtes d'affiche, voilà. Oui, complètement, hein, Même complètement. pourquoi pas CM Punk hein, pour un match, Oui, oui, pourquoi pas, après tout, hein. c'est envisageable. Après, voilà, Et- est-ce qu'il le ferait. Mais moi, c'est Darby Allin que j'aimerais bien voir à la NJP contre, je sais pas, contre n'importe qui, enfin comme contre Ibushi de préférence, mais ça sera pas le cas parce qu'il n'est pas encore à ce niveau-là. Mais ouais, Allin, j'aimerais bien. Oui,
Mais lui, pour le coup, il pourrait complètement aller dans. Si on a notre scénario, tu sais, avec les juniors qui sont un peu. Qui font un peu un espèce avant le gros affrontement, qui font une espèce de match melting pot, là. Ouais. Il aurait complètement sa place là-dedans, hein. Ah, mais attends, Un il y a mec. déjà eu des Four-Way, je suis en train de me dire. Ouais, ouais. Puis j'étais en train de me. C'est ce que j'étais en train Non, de mais me rappeler. c'est le coup du match à l'échelle, alors qui était Ouais. vraiment qui était le ladder match. C'est pas Mais ouais, forcément le trio, mais le ladder match qui avait. Ou alors c'était un 1v1 dans le ladder match. Je me rappelle plus. bah, je peux pas te dire, ouais, moi je regardais pas à l'époque. 2015, c'est trop, hein. Mais je me rappelle que c'était. Voilà, phénomène. C'était. Waouh, incroyable! Un match à l'échelle à la NJP. Waouh! Première fois qu'il y a une stipu comme ça et tout, et ça avait été vendu comme tel. Après, on Ah, ouais, pourrait non. même imaginer un Chris Jericho aussi. Par contre, ça devrait être. Enfin, les annonces, si elles viennent pas au mois de novembre, parce que je crois qu'en Ouais, général, par exemple, pour Jericho, quand il avait fait notamment son premier Wrestle Kingdom, ça avait dû être annoncé début novembre, quoi. ouais, c'est ça, novembre, décembre, dans les events là qui vont pas tarder. Je sais plus comment il s'appelle, là, ce qui va arriver, mais ouais, s'il y a des trucs, ça sera pas à l'arrache, hein, ouais. Mm. À la fois, comme tu dis, pour organiser, puis Ouais. pour vendre les places, hein, comme tu disais, hein, On peut tout même bêtement. éventuellement imaginer une défense de titre de la All Elite là-bas. Bah oui, Comme, pourquoi pas, hein. comme le titre intercontinental qui avait été défendu à la All Elite, si je dis pas de bêtises. Le titre US, ouais, le titre US Ah oui, c'était US, ouais. ouais, qui a été défendu pas mal. Mais ouais, non, ça se tiendrait, hein, qu'il y ait un petit, pourquoi pas. Ce serait sympa, hein. Puis qu'il y ait une équipe qui vienne pour affronter Taichi Saber Junior, ça pourrait être sympa. Qu'il y ait les matchs ouais, dont on a parlé, pareil. Sur les 3 jours, en plus, c'est vrai que ça se tient, hein. Et s'ils viennent à 4 ou 5, Et puis surtout, effectivement, faut hein. que tu les vendes, quoi. Enfin, Bah, c'est t'as ça, faut. 3 jours et puis 2 jours à vendre. Donc t'as encore des tickets à vendre. T'as la journée du milieu qui, franchement, pour le coup, je pense, on n'a pas encore les cartes ni rien, mais va être quand même. Si tu prends que les lutteurs NGP, je pense qu'elle va être quand même assez Ouais, je pense que ça va être la plus faible, moi aussi, pour faire, comme tu dis, démarrer en fanfare et finir encore plus en fort chapeau que. de roue. Et Voilà, c'est ça. avec en disant, partant du principe que bah, les lutteurs, les têtes d'affiche, tu peux pas les utiliser sur les 3 journées, quoi. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup par rapport à tout ce qu'on a dit Non, car pense, preview de... je pense qu'on a fait le tour. Ouais, 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 j'espère qu'on aura en partie raison. Encore une fois, on n'était pas trop mauvais pour le G1, donc pourquoi pas? Je pense que statistiquement on est largement meilleur sur les pronostics à la NJPW que sur les autres fédés. Ouais, En fait c'est ça le truc. C'est moins, c'est moins prévisible en fait. C'est tout aussi bien, c'est bon. Même si on s'y attend, c'est quand même plaisant, tu vois. Mais voilà, oui, comme c'est Jeff ça. Cobb l'année prochaine, comme je pense que Oui, il y a une certaine logique dans le booking, en fait. Faut avouer. bon bah du coup on va se laisser là. Alors je pense. Hein. Merci à Waouh. tous de nous avoir écoutés. Je pense que ça doit être l'un des derniers podcasts de l'année concernant la Ouais. NJPW. Probablement le dernier de l'année concernant NGP, ouais, je confirme. À moins qu'il y ait un gros show, mais bon, le G1 il est passé. Après, il va y avoir les Tag League, sûrement, je pense. En Ouais, fin c'est d'année, ça. mi-novembre, il y a Tag League, Junior Des Tag petits League. events par-ci par-là. Il y a deux, trois pay-per-view aux États-Unis aussi, mais on va peut-être éviter, hein. Full Gear, ça on le fera, Ouais, de la ça, All ouais. Elite. Mais Et puis si on fait un espèce de Awards, voilà, mais sinon. donc il faudra bien que tu penses à garder ton petit titre Never Open Well, là. C'est le- Meilleur truc, tu t'y attends pas, je sais pas comment on c'est pourrait. ça. C'est quoi ton. On lui trouvera un award à lui décerner. Le titre auquel on s'attend pas et C'est ça. qui est Pour faire défendu plaisir à correctement. Jebaka, c'est le truc raccro. Aïe, aïe, aïe.
Bon, enfin voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais, Euh, merci à tous. et puis à la prochaine, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le forum si c'est pas encore fait, vous abonner, tout ça, tout ça. Et puis voilà, ciao! Salut!